Amis gamers, amis investisseurs, amis gamers investisseurs, l'adage « le temps c'est de l'argent » prend tout son sens dans les play to earn. Or, jouer à un MMORPG, les boomers qui jouaient à WoW le savent très bien, ça prend beaucoup de temps. Il ne va donc pas falloir se tromper de jeu pour investir notre temps. Je vais donc mettre face à face deux play to earn MMORPG pour voir lequel des deux est le plus fun à jouer et le plus intéressant financièrement à tryhard. Aujourd'hui, on va mettre en opposition Crixivia versus Life Beyond. Évidemment, le but n'est pas d'en démonter un, et ici les deux jeux sont en alpha, donc ils sont susceptibles d'évoluer avec le temps et les jours de développement. Pour vous contextualiser un peu le truc, Crixivia c'est un MMORPG dans un univers fantasy dans lequel une mine a été découverte pleine de gemmes magiques. La cupidité des hommes et leur quête de pouvoir les fait créer un village du nom de Crixivia aux abords des mines dans lequel vivent des mercenaires, des marchands, etc. intéressés par l'exploitation des mines. Vous êtes l'un d'entre eux. Dans Life Beyond, c'est assez différent. Vous êtes plongé cette fois-ci dans la science-fiction. En enquêtant sur Mars, l'humanité découvre un téléporteur vers une étrange planète du nom de Dolos. Votre travail en tant qu'explorateur va être de réaliser diverses missions de reconnaissance sur cette planète, pourquoi pas en faire plus tard une colonie terrienne. Crixivia est développé par une équipe française de 21 personnes. Life Beyond, il n'y a que 5 personnes spécifiées sur le light paper, donc je n'en sais pas plus. Le premier est backé depuis récemment par Polygon Studio, le second par Animoca Brains. Je vais diviser ça en plusieurs chapitres pour plus de clarté, et on commence tout de suite avec un élément assez important. Beaucoup de jeux sont faits avec des petits moyens, et notamment dans le monde des play to earn, et c'est souvent une mission commando pour rejoindre le jeu sans bug, notamment pour rejoindre ses potes sur le lobby. Sur Crixivia, il y avait un bug avec la queue, rapidement résolu en spammant le bouton cancel jusqu'à ce que ça fonctionne, et pour se rejoindre in-game, ça fonctionne nickel. J'ai pu retrouver mes potes sans trop de soucis. Sur Life Beyond, zéro bug pour ma part, je me suis connecté direct et j'ai pu rejoindre un de mes potes très rapidement. En revanche, le deuxième a eu un souci qui s'est résolu tout seul au bout de quelques longues minutes. Globalement, je suis assez agréablement surpris et que tout fonctionne si bien sur une alpha. Je passe vite fait sur la personnalisation des personnages qui pour l'instant est aussi bidon sur l'un que sur l'autre. Sur Crixivia, le seul intérêt c'est les couleurs, mais bon, ça fait très vite des personnages étranges, et sur Life Beyond, il y a très peu de possibilités. Au niveau visuel, je pense qu'il n'y a pas photo. Life Beyond reste bien plus beau. C'est important de savoir que j'ai un PC assez puissant, et j'ai donc lancé les deux jeux avec les specs au max. Sur Crixivia, j'ai commencé sur navigateur, et j'avais les yeux qui piquaient au début avec les couleurs flashy, mais par conscience professionnelle, j'ai quand même téléchargé le launcher sur PC, et miracle, c'est quand même bien plus beau. Les bordures immondes sur navigateur se transforment en joli décor. Après, c'est normal, tout ne peut pas être affiché sur navigateur, c'est déjà un bon point de pouvoir le proposer de cette façon. On a sur Crixivia accès qu'aux villages et aux arènes de boss qui sont d'ailleurs eux pas forcément très inspirés niveau design. Tout est globalement un peu daté et déjà vu, mais ça ne gêne pas l'immersion. Sur Life Beyond, on sent également les inspirations, mais les finitions restent quand même bien plus solides. Au niveau du moteur graphique, ça ressemble pas mal à du Fortnite, j'aime beaucoup. Bien que le vaisseau soit assez vite pour l'instant, la planète est luxuriante et la faune est plutôt cool. Malheureusement, il n'y a pas encore de civilisation sur cette planète, donc impossible d'attester de la qualité de créativité sur les bâtiments. Au niveau du gameplay et du plaisir du jeu, j'ai passé du bon temps sur les deux jeux, mais une nouvelle fois, je penche un peu plus du côté de Life Beyond, je vous explique pourquoi. Sur Crixivia, déjà super étrange, je n'ai pas compris comment réaliser un coup normal. En gros, tous les dégâts que je mets, c'est avec mes pouvoirs. Donc soit je suis aveugle et j'ai pas compris comment faire, soit on peut pas et c'est bizarre. Le but de l'alpha donc est de se rendre dans la mine, vous choisissez quel boss affronter et avec des cristaux que vous lootez en le battant, vous pouvez augmenter sa difficulté. Ils appellent ça donjon, mais au final c'est juste une arène avec un boss à castagne. Le premier problème, c'est que le boss, c'est des sacs à PV. Le premier boss hors tuto multiplie son nombre de PV par le nombre de joueurs et comme le stuff est pas du tout puissant, c'est ultra long à battre. Si vous voulez faire la difficulté supérieure, pensez à prendre votre après-midi tellement le boss a de PV. C'est là que le deuxième problème apparaît et le plus important, le drop d'item est dégueulasse. En 4 heures de jeu à farmer les PV des boss, j'ai pas eu de chance et j'ai loot que des gemmes que j'avais déjà, donc je me retrouve avec 4 heures de jeu sans absolument aucun changement pour mon perso. J'ai ni loot de meilleurs items pour avancer, ni XP puisque le système ne semble pas implanté dans l'alpha, ni argent puisqu'il n'y a pas vraiment de marchand pour l'instant non plus. Et le pire c'est que certaines de mes gemmes pourries ont carrément disparu de mon stuff, donc 4 heures pour rien, c'est très démotivant pour continuer. Sur Life Beyond c'est totalement différent, il y a des quêtes de progression à effectuer, des missions différentes à faire sur les maps, un choix de difficulté sur chaque mission en fonction de la qualité de son stuff avec du challenge. Chaque mission rapporte des sous, de l'XP et de l'amélioration de son arme. Il y a plusieurs classes de personnages et plus vous gardez le même, meilleure sera votre arme. Bon par contre certains personnages semblent vraiment inférieurs en qualité que d'autres, il faudrait peut-être équilibrer tout ça. Donc ici une bien meilleure sensation d'avancer. Bon les allers-retours sur la planète c'est pas sans sas, mais ça fait le taf. Au niveau de la communication sur le Discord c'est kiff, les deux équipes ont recruté des bonnes équipes de modérateurs qui réagissent vite et avec bienveillance. Pour finir je vais vous parler de la motivation à jouer au niveau financier. En effet, les deux studios ont décidé de faire à peu près le même style d'event pour motiver les gens à jouer à leur alpha.
Si pour le premier c'est pas très clair, ça l'est pour le deuxième. En effet, sur Crixivia, c'est assez compliqué d'avoir d'infos par rapport à leur reward programme. Une légende dit dans leur Discord qu'il y aurait 1 million de Crixivia à gagner en jouant à l'alpha. Des modérateurs l'ont confirmé, mais impossible d'avoir une news ou un tweet officiel à ce sujet. Si vous trouvez une info là-dessus, je suis preneur. Donc du coup, on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire pour valider sa participation, donc je suppose qu'il faut au moins tuer un boss pour faire partie de l'airdrop. Il y a également une récompense de 500 000 tokens du jeu pour ceux qui mettent en lumière les meilleurs bugs pour aider les développeurs à peaufiner leur jeu. Donc si vous jouez et que vous trouvez des bugs, c'est très important de leur en faire part, pour participer à l'effort collectif, mais aussi pour gagner un peu plus d'oseille. Comme je vous disais donc, sur Live Beyond, c'est un peu plus clair. Un peu à la manière de The Sandbox, ici chaque mission effectuée pendant l'alpha rapporte des points permettant d'obtenir des tickets pour un tirage au sort. 8000 tickets vont être sélectionnés pour se partager 1 million de dollars, le token du jeu. À la base, chaque expédition solo rapportait 10 points, en duo 20 points et en squad 50 points. Et tous les 500 points, vous avez un ticket. Sauf que depuis, ils ont boosté de ouf tout ça et c'est beaucoup plus simple d'obtenir des points. Vous pouvez d'ailleurs checker tout ça directement sur leur site. Maintenant, la difficulté choisie influe sur le nombre de points. Ainsi, une expédition easy en solo rapporte 100 points, alors qu'une hard en squad rapporte 1350 points, soit 2 tickets à chaque fois. Donc bilan, trouvez-vous des potes avec qui jouer et tryhard pour faire la version dure. Honnêtement, j'ai fait quelques missions dures avec un peu de patience, ça passe tranquille. Pour les possesseurs de NFT Dolos d'Asport ou AAKX, vous gagnez des tickets en plus. D'ailleurs, je vais faire gagner un Dolos d'Asport à un commentaire de cette vidéo, donc si tu es resté jusqu'ici, tu as une chance d'être récompensé. Je vous laisse aller checker sur le site les avantages des NFT, ça vous offre quelques petits trucs sympas, mais vraiment pas de quoi déséquilibrer l'expérience de jeu. Live Beyond va également proposer à la fin de son alpha un deuxième moyen de gagner des tokens, le mode Cauchemar. Disponible en septembre, des niveaux hardcore vont arriver, jouables uniquement en solo. Chaque partie gagnée rapporte des points répertoriés dans un leaderboard. Les 10 premiers de ce classement recevront une récompense en token du jeu. À voir la difficulté, mais ça peut être fun. Bon, vous l'avez compris, j'ai vu plus de potentiel dans Live Beyond, mais on est qu'au temps de l'alpha, donc les deux jeux ont largement le temps de se développer. Il faut vraiment que Crixivia repense un peu son système de loot de boss, parce que c'est vraiment le gros point nord du jeu. En tout cas, ça me conforte vraiment dans le fait que les jeux Web3 vont dans le bon sens et se professionnalisent de jour en jour. J'espère que cette vidéo vous l'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like pour me soutenir. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.